si je suis sur la bonne route là. Ça me paraît un peu dangereux comme, comme portion. Moi je vais passer par là plutôt. Ouais, en fait je suis plus sur la bonne route là, c'est pour ça. Ça fait longtemps d'ailleurs. Donc normalement j'aurais dû arriver de là en fait. Parce que là je retrouve à nouveau les panneaux. Alors, j'ai comme une sensation de pneu crevé là. Je vais m'arrêter là pour voir ça. Remarque, si je crève là, c'est pas mal. Parce que il y a de l'eau pour repérer la fuite. Bon, ben on va faire une petite rustine. Hein. Bon, alors déjà, je confirme, j'ai bien crevé. Hein. Donc, plusieurs solutions. Soit on est un peu feignant, on injecte simplement un petit truc comme ça, ça regonfle le pneu, ça met de la mousse à l'intérieur, et le trou, il est débordé par les événements, il ferme sa gueule. Ensuite, moi je vais faire la solution que je préfère, ça évite de mettre de la mousse dedans, même si là en fait il y en a déjà, parce que il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, j'en avais injecté de ce produit là, ça a tenu quand même pendant 700 km là, donc c'est pas mal, mais rien de mieux qu'une bonne rustine. Donc, petit tuto, comment réparer une crevaison. Il faut un peu de matériel déjà, mais ça ne prend pas beaucoup de place. Des monte-pneus, c'est des kits vendus chez Decathlon ou Go-Sport. 3 démonte-pneus, un petit tube de colle, j'en ai même 2. Quelques rustines, moi je préfère utiliser les grosses comme ça parce que les petites, c'est pas dit que ça fuit sur les bords. Même si le trou est tout petit, j'utilise toujours les grosses rustines. Alors, le truc pour gratter la chambre à air à l'endroit où il y a la crevaison, histoire que ça adhère bien. Ça on s'en fout. Et ben voilà, c'est tout. Hein. Et une pompe. Moi j'ai une pompe électrique. Pour regonfler après. Alors, c'est parti. Déjà, on commence par démonter. Alors, il y a ceux qui vont tout démonter. Enlever toutes les vis une par une. Nanana. Sur le M Super, je trouve que ça sert à rien parce qu'en fait, on a quand même assez facilement accès aux pneus assez facilement. Puisqu'il y a quand même les 2 tiers qui ne sont pas recouverts par la coque. Alors déjà, je commence par vider l'air complètement pour que ce soit plus facile à déjanter. L'avantage aussi du M Super 2, c'est que le pneu, enfin c'est un avantage et aussi un inconvénient, le pneu est un peu plus grand que la jante, du coup ça simplifie pour l'enlever et le remettre. Par contre, c'est au moment de le remettre, des fois on a du mal à le centrer bien et du coup si on le centre pas bien, ça fait des espèces de petits à-coups quand on roule. Donc hop, on roule un. Voilà, on démonte ça. Faut pas avoir peur d'y aller, c'est costaud. Hop. Celui du milieu il sert plus à rien, je le récupère. Hop. Il est où le premier? Il est là, il sert plus à rien. Bon, en fait, je crois que je vais faire tout à la main. Hop. J'ai oublié un démonte-pneu dans le truc ou quoi? Il y en a un là, en bas. J'en ai perdu un dans la. Il y en a un qui est tombé dans la chambre à air, dans le pneu. Hop là. Coucou les rustines. Parce qu'en fait, j'ai déjà, sur cette chambre à air, j'ai déjà mis au moins 7 ou 8 rustines, je pense. Alors, voilà, donc là, le pneu, il est sorti. Il est passé où mon démonte-pneu là? Je sais pas. J'ai perdu un démonte-pneu.
Alors là je sors, ah il est là. Je sors la chambre à air à l'endroit où il y a la valve. Là. J'ai l'impression que le pneu il a dû se coller, la chambre à air elle a dû se coller au pneu la dernière fois avec la colle qui débordait un peu sur les côtés de la rustine. Ouais. C'est collé. Hop là. Alors moi forcément avec ma fixation pour la boîte aux lettres, ça gêne un peu plus. Hop là. Hop là. Voilà. Alors donc une fois qu'on a sorti la chambre à air sur environ les 2/3 de sa circonférence, hop, on remet un petit peu de pression. Allez. Top. Ça suffit. Voilà. Ah, bah c'est là. Ah bah oui, ça saute aux yeux. Ensuite, il faut sécher un peu. J'ai pas de chiffon. Là. Ouais, ça doit être. Il devait y avoir un petit gravier ou quelque chose à l'intérieur du pneu. Et avec l'usure, ça a fini par trouer parce que ça a l'air d'être usé sur 1 cm de long à peu près. D'où l'intérêt de mettre une grande rustine. Là, il y a les trains qui passent pour me dire vas-y, te casse pas la tête, prends le train, rentre à Paris. Mais non, non, je suis pas un faible moi. Alors là, il me faut un stylo. Hop. Un stylo pour marquer l'endroit où est le trou, sinon évidemment on le perd. Voilà, il est là. Bon là, remarque, il est quand même très visible, donc. Mais faut faire une grosse croix, tac, très large, de façon à ce que ça dépasse bien de la rustine qu'on va mettre. Pas hésiter à y aller. Un truc bien gros là. Là, une belle croix. Bon, maintenant que j'ai trouvé, je peux dégonfler. Bon alors, en attendant que ça finisse de sécher, on va commencer à gratter un peu avec l'espèce de petite pierre à poncer là. Donc voilà, il faut bien râper sur une grande surface pour être sûr que ça couvre bien toute la taille de la rustine. Allez hop, prends ça dans ta gueule. Tu vas moins faire la maline, t'avais qu'à pas crever. Hein. Là. Alors. Donc voilà, on voit toujours la croix fait au stylo à peu près. Honnêtement, ma croix elle sert à rien parce que de toute façon, vu la gueule de mon trou, là c'est même pas un trou, là c'est carrément une entaille. Je vais prendre la plus grosse de mes rustines, celle-là. Un petit peu de colle. Alors, hop là, on met un peu de colle, pas trop, sinon après ça a tendance, quand on appuie, à dégueuler partout et on s'en fout plein les doigts. Et puis si jamais il y en a trop en plus, ça a tendance un peu à glisser et la rustine du coup, elle se met pas bien là où on avait envie. Bon, moi comme je mets quand même une assez grosse rustine, c'est un peu bruyant comme endroit là. Je me suis mis tranquillement au bord d'un petit ruisseau et les tracteurs et les camions qui passent. Voilà, ça devrait aller. Donc là, il faut attendre un petit peu. C'est pas la peine de mettre la rustine immédiatement.
pendant que ça sèche un petit peu, il faut attendre 2 minutes. Vous pouvez faire un peu de sport pour compenser le fait que vous ayez rien foutu sur votre roue juste avant. D'où l'intérêt d'avoir une roue assez lourde, ce qui permet de bien maintenir les pieds au sol. Ouh, bon, ça c'est pas obligatoire. Alors, voilà, vous positionnez la rustine grâce à votre croix au stylo. Vous pouvez centrer parfaitement. Voilà. Et ensuite appuyer, donc pour pas s'en foutre plein les doigts, vous prenez un journal, par exemple, Monsieur Macron, vous mettez la gueule à Monsieur Macron sur la rustine et vous lui appuyez sur la gueule pendant 5 minutes. Dans cette position-là, vous pouvez faire des pompes. C'est pas très confortable. Bon, ouais, c'est bon. Bon, voilà, mieux vaut attendre un peu trop que pas assez, hein. Mais bon, j'ai quand même pas que ça à foutre. J'ai de la route, moi. Enlevez délicatement le journal en vérifiant que ça ne vient pas avec. C'est bon. Je vais nettoyer un peu tout ça. Je suis en train de faire une de ces bouillasses. Bon, puis après, il faut y aller, quoi. À un moment donné, il faut remettre dedans. Hein. Allez, on enfourne. Allez. Voilà, si ça, c'est pas du travail de porc. Oula. On va laver un peu, c'est dégueulasse. Et donc là je suis en train de foutre de l'eau partout, donc en gros la rustine que je viens de mettre, elle va peut-être se décoller. Ouais, je fais ça comme un branque. Donc tuto avec des conseils à la con peut-être, mais au moins vous avez une partie de la méthode. Ceci dit, c'est pas compliqué, hein. Enfin, si vous avez déjà réparé une rustine sur un vélo, c'est le même principe. Hein. Là, il y a peut-être un peu plus de difficulté parce que j'ai pas voulu me faire chier à tout démonter, mais en fait, il y a tellement de vis à défaire sur cette roue que je préfère galérer un peu. Voilà, je repasse la valve dans le trou de la jante, voilà. Et ensuite, je peux remettre le pneu. Au début, c'est facile, forcément, et quand on arrive au bout, il faut un peu plus forcer. Mais comme je vous ai dit, sur M Super, le pneu est trop grand, donc ça se remet assez facilement. La preuve, si c'est bon. Voilà, c'est facile. Le problème, vous voyez, c'est que du coup, il faut bien le centrer, sinon c'est très inconfortable pendant la conduite. Bon, après c'est un peu au pif aussi, hein. C'est avec un peu de chance, un coup j'y arrive, un coup j'y arrive pas. Sinon c'est pas grave, je vais rentrer à Paris en faisant du tape-cul.
Alors le problème de la valve coudée, c'est que on perd un petit peu d'air à chaque fois qu'on le branche et qu'on le débranche. Donc l'idée c'est de mettre un peu plus que ce qu'on veut. Donc, par exemple, moi j'aime bien rouler avec 3,2 bars. Ben, je gonfle à 3,5 comme ça. Je perds un petit peu, c'est pas grave. Elle est bien cette petite pompe, il y a même les lumières si jamais on doit réparer la nuit. Alors, j'ai dit combien? 3,5. 3,5. Tac. Je sais pas si vous avez vu, mais regardez, mon pneu il est tellement troué que toute la flotte qui s'est mise entre ma chambre à air et mon pneu, elle se fait éjecter par tous les trous. Donc ça montre bien que mon pneu est complètement mort. Donc là je suis à 3,5, donc hop, 3,4. Hop, 3,3. Voilà, bon bah, normalement c'est bon. Le bouchon, il est là. On va voir si ça tient. Bon, ça va, il y avait quand même pire hein, comme endroit pour crever. Tout ce qu'il faut là, la petite gamelle que j'ai trouvée là-bas sur la poutre, le petit plan d'eau, le banc, que je me suis pas servi d'ailleurs, le beau temps, le chemin de fer vraiment en dernier recours. Qu'est-ce qu'il dit le pneu là? Bon, ça a l'air d'être bon, hein. Je pense que les petits pchits que j'entends un peu de temps en temps, c'est juste l'eau qui doit être coincée entre la chambre à air et le pneu, qui doit essayer de s'évacuer par les nombreux trous de mon pneu qui commencent... Oh merde! Ah bah, c'est pété ça! Non, comment ça se fait que c'est tordu comme ça? Ouh là là, il y a tout qui part en sucette là. C'est bon, rien oublié, tout est propre. Go! Je viens de prendre des giclées d'eau là. J'ai l'impression que... Ah ouais là, vous voyez là, regardez ça. C'est quand même pas tout à fait normal. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Ouais, ce qui est marrant c'est que le pneu se dégonfle pas. Hein. Bon mais on va nettoyer la route. Oula. Ouais non, c'est quand même pas top. Oula. Par moment, il y a des jaillissements. Ouais, on voit l'eau qui dégueule un peu. Bah écoute, hein, ça dégueulera tant que ça voudra dégueuler, et puis quand il n'y en aura plus, tant que c'est pas l'air qui sort, ça va. Alors voyons, la prochaine gare, au pire, elle est quand? Saint-Piat. C'est dans 1,5 km je dirais. Eh ben non! Je continue! Ça a l'air de tenir.
J'entends plus la flotte gicler par les petits trous de la roue, donc a priori c'est bon. Et ouais, je suis passé en force. Bon, ben 20 km plus tard, ça roule toujours, ça a l'air de bien tenir. La roue n'est pas centrée, regardez. On voit bien que c'est un peu désagréable. Alors là, je suis dans un centre commercial à Épernon et en face de moi, un McDo, dis donc, pour changer. Je suis pas sponsorisé par McDo, mais en fait, McDo, j'aime bien parce qu'il y a tout le temps des prises. Il y en a partout en France. Et puis le menu McFirst, il coûte que 5 €, donc ça va. Bonsoir. Ah bon? Ah bah oui, j'étais. Bonjour. C'est une boîte aux lettres en fait? Ouais. Voilà. Ouais. C'est pas un tractopelle qui va m'arrêter. Hein. Bonsoir. Attention, 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 attention. Eh bien, à Émancé, c'est ici que j'entre en Île-de-France. Ça y est, je suis chez moi. Bon, ben, on va dire qu'on va considérer que l'objectif est atteint parce que de toute façon, je vais pas non plus aller jusqu'au bout. Hein. La fin, je la connais, je m'en fous un peu. Et puis la banlieue, bon, c'est la banlieue, quoi. Hein. Donc, je vais prendre un train soit à Rambouillet, soit... enfin, voilà, n'importe où, en fait. Hein. Il y a des trains partout. Ta gueule! Putain de chien. Je vais quand même mettre les lumières. Blanc à l'avant, rouge à l'arrière. C'est parti. Pour l'instant, ça va, ça reste encore de la banlieue assez lointaine. En fait, là, je me suis arrêté pour regarder les horaires du train qui part de Rambouillet vers Paris. Mais j'ai carrément la flemme là. Le prochain il part dans 50 minutes. Mais il y en a pour plus d'1 heure pour arriver à Montparnasse. Il s'arrête partout le con. Du coup Montparnasse vers minuit et demi, je vais être chez moi, il va être 1 heure. Non, franchement non. Là j'ai trouvé un petit coin, un petit pré, je vais planter la tente tant qu'il fait encore un peu jour. C'est bon, je lâche l'éponge et puis comme ça je termine non justement je termine pas en train demain, je termine en roue tranquillement. Je vais arriver chez moi en début d'après-midi, j'aurai même le temps d'aller voter pour les législatives. Impeccable. Allez, bonne nuit à tous. Bon, première nuit pas top là en 10 jours. Il y avait de la musique là pendant toute la nuit, de minuit à 5 h du matin. De l'autre côté de la forêt, il devait y avoir une soirée en plein air là. Puis là, il y a une voie avec pas mal de voitures qui passent. Bon, bref, j'ai pas très bien dormi pour la première fois. Combien ça fait de nuit que je dors en camping sauvage là? J'ai dû faire. Alors, ça fait 10 jours, donc 9 nuits, dont une nuit en camping normal. Enfin, c'est quand même du camping, hein, donc 9 nuits en camping quoi. Vivement ce soir de retrouver mon petit lit. Allez, c'est reparti. Je vais traverser la région parisienne pour la dernière ligne droite avec
une seule recharge aujourd'hui, ça devrait suffire puisque je ne suis plus qu'à une 60aine de kilomètres de chez moi. Et ben le pneu a tenu bon toute la nuit, hein, c'est que la rustine a tenu. Encore une belle journée qui s'annonce. Le panneau il s'est pas un peu planté là, moi j'irai pas par là. Hein. Ça a l'air vaseux. Alors ici se sépare la piste en deux alternatives. La version officielle, je crois que c'est celle du haut. Celle-là elle est balisée, donc c'est par là. Un peu plus vallonné apparemment et un peu plus de kilomètres. Sachant que la fin je la connais déjà par cœur, je l'ai fait plusieurs fois ce passage-là. Donc je vais plutôt prendre l'autre. Donc là, Paris par Limours, 30 km. Paris par Versailles, 61. Donc c'est quand même 2 fois plus rapide en plus. Et puis par là, normalement il va y avoir un certain Pascal. Un wheeler du 91 qui va me rejoindre pour quelques kilomètres. Bon bah j'ai bien fait de prendre cette alternative, c'est plutôt cool. L'inconvénient de cette alternative, c'est qu'elle n'est pas balisée, donc il faut que je fasse attention à mon GPS à chaque intersection. Alors, heureusement que j'ai le GPS, parce qu'il fallait le trouver quand même celui-là. Mais du coup, vu que c'est pas balisé, on est relativement tranquille. On n'est pas emmerdé par le monde là. Ah ben merde, reculer, mais moi je voulais avancer. Bip bip bip. À la fin, il va falloir aller faire une bonne petite recharge. Ça tombe bien, j'arrive bientôt à Limours, où j'ai rendez-vous avec Pascal. Salut Hugo. Ça va? Ça va? La forme? Ça va bien. Donc en fait là, au rond-point on va prendre à droite, il y a une piste cyclable. Ouais. Tu me suis, puis ça devrait Ok. bien se passer. Et ouais, voilà l'avantage des 18, ça passe. C'est ça. Ah, il y a de quoi cramer des cartes mères là. C'est quoi ce tas de bordel? Oh, c'est marrant. Là on prend à gauche. J'ai l'impression qu'on va tout le temps à gauche. Ou alors tu n'annonces que les virages à gauche. Là c'est ça. Ah, bon Hugo, ça m'a fait plaisir de te voir, hein. Moi aussi. C'est sympa. Bon retour. Bah toi aussi. Allez, Allez, à la prochaine, hein. ciao, bonne route. Salut. Voilà, j'arrive chez moi avec au compteur 11 822 km quasiment. Donc ça fait au total 850 km depuis que je suis parti de Brest. En 10 jours, soit 85 km par jour de moyenne. Rendez-vous dans l'épisode suivant pour de nouvelles aventures. Ciao!